Bonsoir à tous, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je viens avec un nouveau thème. Donc mon thème aujourd'hui c'est tu veux vraiment maigrir? Non mais vraiment? Non mais sérieusement? Tu es sûr que tu veux maigrir? Oui, je te parle à toi, mademoiselle, madame. Je te parle à toi, mon frère. Monsieur, je parle à toi, jeune homme. Tu es sûr que tu veux maigrir? Tu es sûr que tu veux être en forme? Bon, ben on va en parler alors. Donc aujourd'hui, comme très souvent, j'étais à la salle de gym et je m'entraînais. Et donc, pendant que j'étais en train de faire un exercice, j'étais assis par terre. Et donc, je regardais autour de moi et j'observais. Donc, j'aime bien observer un peu ce que les gens font. Et j'observais les jeunes filles, les femmes, les jeunes hommes, les hommes. Donc, un peu tous les âges. Et j'ai constaté que c'est vrai que beaucoup de femmes et de jeunes filles qui sont à la salle de gym, beaucoup sont vraiment en forme. Vraiment en forme. Et moi, je suis un amoureux du corps. Je suis un amoureux du corps. Et les hommes aussi, je regarde également les hommes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un corps travaillé, un corps fit. Je trouve que c'est tout à fait splendide. Le corps est quelque chose d'extraordinaire. Je suis un passionné du corps. Et je regardais les personnes et je me disais, on voit beaucoup de filles, de jeunes filles minces, qui travaillent leurs jambes, qui travaillent leurs abdominaux. Je vois également des femmes d'un certain âge. Ça se voit que ce sont des femmes qui ont déjà eu des enfants, euh, ou des femmes qui ont plus de 40 ans, des fois même 50 ans, mais qui ont des abdominaux, qui ont des corps fermes. On voit l'âge par rapport à la qualité de la peau et par rapport au visage. Mais les abdominaux, les jambes, les fesses sont dures, musclées. Et je me disais, mais toi, tu es où, toi? Toi, mademoiselle, toi, madame, qui te plaint de ton corps. Tu es où? Je ne te vois pas à la salle de gym. J'ai l'impression que ce sont les personnes qui pourraient s'abstenir d'aller à la salle de gym qui y vont le plus. Et je me demandais, mais pourquoi en fait? Oui, je te parle à toi, monsieur, qui a du ventre, qui voudrait perdre le ventre, mais qui ne fait rien. Et je m'interrogeais, mais comment ça se fait? Je regardais une jeune fille, je me disais, waouh, elle a un corps presque parfait, cette fille. Mais je la voyais travailler dur, faire des exercices, les jambes, travailler le fessier, les ischios. Je me disais, mais elle n'a pas besoin, cette fille. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens travaillent parce qu'ils veulent maintenir. Ils veulent développer. Et quand tu arrives à un certain niveau, tu aimes tellement le résultat que tu vas absolument le maintenir. Et donc, les gens les plus dédiés, les gens les plus intenses dans les salles de gym, ce sont les gens souvent qui ont les physiques les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est difficile à obtenir. Et donc, comme les gens savent le sacrifice que c'est, ils ne veulent pas le perdre. Donc, ils travaillent encore plus pour maintenir ou améliorer. Et donc, je pensais à toi qui me regarde. Ah, je veux perdre du poids. Ah, je veux perdre du ventre. Ah, je veux perdre de la graisse. Mais qu'est-ce que tu fais pour cela? Tu veux vraiment maigrir? Tu veux vraiment être en forme? Mais vraiment? Tu es sûr? Parce que c'est pas compliqué, en réalité. C'est pas très compliqué. Ah, je sais, beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais oui, mais Bruno, la salle de gym, c'est cher. Ok. Je peux accepter ça pour vous qui me regardez, qui êtes
En Afrique, peut-être. Je sais que, par expérience personnelle, propre, les salles de gym en Afrique sont extrêmement chères. Toi qui vis en Occident, toi qui vis en Amérique, toi qui vis en Europe, tu n'as pas d'excuse. Pour 20 euros, même 15 euros, tu peux t'entraîner tous les jours. Ah, je sais, les gens vont dire, oui, mais bon, j'aime pas les machines, j'aime pas les poids. Et justement, j'attendais cette excuse-là. Donc aujourd'hui, j'ai profité, j'ai regardé dans ma salle de gym toutes les choses qu'il y avait. Et je n'ai ici qu'un petit exemple. Dans ma salle de gym, ça n'existe pas, mais dans beaucoup de salles de gym, il y a la piscine, il y a les machines, il y a les poids. OK? Donc je vais lire maintenant ici. Donc j'ai vu qu'il y a des cours qui s'appellent Fit Moves. RPM, c'est du vélo. Il y a des cours de spinning, c'est également du vélo. Il y a des cours qui s'appellent Body Step, Body Pump, Body Attack, de la Zumba, du yoga. Il y a des cours qui s'appellent Sprint. Il y a du Body Balance, etc., etc., etc. Et tous ces cours-là sont différents. Certains, c'est de la musique, certains, c'est des activités, certains, c'est... Donc, il y a forcément quelque chose que tu peux aimer, qui peut te plaire. Je vous ai dit il y a quelques jours que je me prépare pour le semi-marathon de Lisbonne. Je ne suis pas très gros, je suis plutôt assez fit. Depuis que je me prépare pour le semi-marathon, j'ai perdu 4 kilos. Et c'est beaucoup. Pour mon type de physique, 4 kilos, c'est beaucoup. Mais en fait, j'ai perdu un peu de graisse. J'ai pas beaucoup de graisse, mais j'ai perdu un peu de graisse. Donc là, je suis très sec. Tu veux perdre du poids? Tu cours. Moi, je regarde les femmes, les jeunes filles. Elles sont là sur le tapis. Elles courent. Pourquoi? Parce que courir, ça brûle les calories, vraiment. Courir, c'est très efficace. Courir 30 minutes, 20 minutes tous les jours. Marcher. Vous qui avez des enfants, des ados, des pré-ados, des petits-enfants, allez marcher dehors, allez courir avec eux. Bougez le corps, activez le corps. Parce que mon objectif, c'est de vous encourager à prendre conscience, à prendre soin de ce corps. Je dis toujours que le corps est, est l'œuvre d'art la plus parfaite qui existe. Le corps est parfait, mais la majorité d'entre nous, on n'en prend pas soin. Et les gens qui en prennent le plus soin, c'est les gens qui en ont le moins besoin très souvent. Donc, je voulais juste vous encourager à avoir ce petit mot d'encouragement. Et toi, mon frère qui me regarde, j'espère que cette mode est passée. Du gros ventre, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'en est bien. Non, c'est pas vrai. Les grands hommes d'affaires, les milliardaires, ils sont minces. Ils sont pas gros. Les gros, souvent, sont les personnes pauvres. C'est le contraire de ce que beaucoup de gens pensent. Pour ceux qui ont cette mentalité, d'avoir un gros ventre, ça veut dire que je suis en forme. J'écoutais l'interview d'un rappeur dont j'ai oublié le nom, un rappeur américain. Je sais pas si c'est Quavo, et qui a expliqué que quand il était jeune, qu'il habitait dans le quartier, euh, il avait des idoles, c'était un peu les chefs, les gangs du quartier, parce qu'ils avaient de l'argent. Et il remarquait que la plupart d'entre eux avaient des gros ventres. Donc il se disait que, en fait, c'est ça le symbole de la richesse, le symbole de la prospérité, c'est avoir un gros ventre. Et donc, il s'est laissé grossir le ventre. Évidemment, après, il a compris avec le temps que c'était n'importe quoi. Parce que oui, on parle d'esthétique, mais après, avec le temps, ça devient un problème de santé. L'obésité, etc., etc., toutes les maladies liées à l'excès de graisse, à l'excès de poids. Je ne suis pas médecin, mais elles sont nombreuses, ces maladies.
Je me souviens il y a quelques années, le maire de la ville de Philadelphie aux États-Unis, qui avait déclaré l'obésité comme cause, pas nationale, mais cause numéro un, problème numéro un dans sa ville. Il avait même organisé une course dans la ville. Pourquoi? Parce que même aux États-Unis, qui est un pays où la sécurité sociale n'est pas très très bonne, les gens qui ont trop de poids, qui sont obèses, ils ont quoi? Ils ont des maladies après. Des maladies cardiovasculaires, des maladies, toutes sortes de maladies. Et c'est l'État, la ville, qui doit prendre en charge ces personnes. Parce qu'elles-mêmes ne prennent pas soin d'elles. Donc, je ne parle pas seulement d'un problème esthétique. Parce qu'avec le temps, ça va devenir un problème de santé. C'est un problème de santé publique au stade de l'obésité. Et ça devient de plus en plus le cas. Je vois beaucoup d'articles qui parlent de l'obésité des enfants en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, l'Europe adapte les us et coutumes américaines. Fast food, etc., etc. Fast food, pizza, à tout va, etc., etc. Soda, etc. Donc l'obésité augmente, l'obésité est galopante en Europe. Et ça va arriver un jour aussi en Asie et en Afrique. Donc je veux vraiment vous encourager. Je veux t'encourager, mon frère. Je veux t'encourager, ma sœur. Bouge. Fais quelque chose. C'est ta santé. Je vais vous expliquer quelque chose. Au Japon, après, je pense que c'est après 35 ans, les médecins prennent la mesure du ventre des personnes. Et il ne faut pas que la mesure dépasse il faut pas que le ventre dépasse une certaine mesure, une certaine mensuration. Donc, c'est-à-dire au Japon, tu as l'interdiction que le tour de la taille, le tour de ceinture dépasse une certaine dimension. Pourquoi? Parce que si j'ai bien compris, le gouvernement ne prendra pas en charge tes frais médicaux, quelque chose dans le genre. Mais vous pouvez faire la recherche sur Internet. Je vais mettre un lien. Pourquoi? Parce qu'au Japon, ils ont très bien compris. Au plus tu as de poids, au plus tu augmentes les chances d'avoir des maladies, et au plus le gouvernement va être obligé de payer pour toi. Et donc, je crois que les personnes qui dépassent un certain poids, ou ils ont des pénalités, des sanctions, ou ils n'ont pas de remboursement de frais médicaux, des choses comme ça. Ça se fait au Japon. Ils ont compris. Mais dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, on pense que avoir un gros ventre, c'est génial, c'est bien. C'est un signe de richesse, de prospérité. C'est n'importe quoi. C'est ça, c'est de l'ignorance pure. Donc toi, ma sœur, tu ne veux pas que ton mari se tourne sur les petites filles ou sur les jeunes femmes. Travaille. Travaille ton corps. Ah, mais je suis trop vieille. Ce sont des histoires. Moi, je vois la salle de gym des femmes de plus de 40 ans qui ont des abdominaux, qui travaillent dur. Bien sûr, il faut s'entraîner régulièrement. Bien sûr, c'est dur. Il faut courir. Il faut faire des exercices. Il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est le prix à payer. Pour que ton mari court à la maison. Ou bien s'il regarde une petite dans la rue, il se dit, ouais, ok, mais bon, moi à la maison aussi, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah ouais, c'est le prix, c'est la vérité. Donc bon, voilà. Écoutez, c'était juste un petit message pour vous dire qu'il faut que vous preniez soin de vous. Vous n'avez pas d'excuses. Ok? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez marcher, courir, faire du vélo. Il y a beaucoup d'exercices dans les salles de gym. Vous pouvez faire du sport à la maison. Hein? Il y a des vidéos qui sont très célèbres. Je sais que certains vont dire, ah oui, mais bon, j'ai pas de salle de gym. Écoutez, moi, je sais que même dans certains pays où il y a rien, dans certains pays, je vois des gars qui s'entraînent dans la rue, qui n'ont pas de salle de gym, mais qui créent des salles de gym. Des salles de gym artisanales. Je vais mettre le lien. Tu peux t'entraîner à la maison, mon frère. Tu peux faire des pompes. Tu peux faire des abdominaux. C'est possible. Je vous dis ça pour votre santé. Pour votre bien. Les gens que vous regardez, qui sont beaux, qui sont machins, ils travaillent. Ce n'est pas de la génétique, c'est du travail. Allez dans les salles de gym voir. C'est pas une coïncidence.
OK? Donc, si vous avez aimé ce petit message, cliquez sur le bouton like, mettez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas. On peut débattre. En tout cas, ce message-là, c'est pour vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne et comme vous savez, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye.